Un voyageur dans un pays dont il ne connaît pas la langue demande à un local où il peut trouver un endroit où dormir. Votre partenaire vous accompagne à l'aéroport et au loin vous rappelle de l'appeler quand vous atterrissez. Fin de soirée, la musique à plein volume, votre ami vous propose de prendre un dernier verre. Ces trois situations ont un point commun. La communication passe grâce à des gestes qui imitent une action, des gestes qui ressemblent à ce qu'ils veulent dire. Ces gestes sont ce que j'appelle de l'action construite. Partout sur Terre, on parle. Et pour les linguistes comme moi, les plus de 7000 langues parlées sur notre planète constituent autant d'échantillons à étudier pour comprendre comment une même capacité de communication peut se diversifier. Traditionnellement, les linguistes enregistrent et comparent les sons de différentes langues, la façon dont ces sons s'imbriquent en mots et comment ces mots s'agencent en phrases. Mais voilà, il y a quelques années, les linguistes se sont offerts un petit luxe, une caméra. Et là, révolution copernicienne 2.0. Ils réalisent que le geste et la parole dialoguent sans cesse dans notre communication. Mais c'est pas tout. Ils comprennent aussi que pendant des années, ils ont laissé de côté toute une famille de langues que leur micro n'aurait jamais pu capturer. Plus de 150 langues des signes. Quand je parle, des gestes accompagnent mes mots et mes phrases en continu. Mais qu'en est-il des langues des signes ? En particulier, je m'intéresse à l'action construite. Rappelez-vous comme ce geste que vous blâmerez pour votre mal de tête. La question que je me pose dans ma thèse est la suivante. Est-ce que j'utilise plus ou moins d'actions construites dans une langue des signes que dans une langue vocale ? Et quand j'en fais, est-ce que j'utilise les mêmes parties du corps ? Souvent, quand on me demande « Seb, tu bosses dans quoi toi ?» je réponds « J'observe les gens parler ». En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Je regarde et j'écoute 2 échantillons de conversation enregistrés dans notre studio. L'un en français, l'autre en langue des signes de Belgique francophone, LSFB pour les intimes, la langue des signes qui est parlée en Wallonie et à Bruxelles. Quand je repère de l'action construite comme ce que vous voyez à l'écran, où les 2 participants se penchent en avant pour imiter quelqu'un qui cherche quelque chose à terre, je pose une étiquette. Cette étiquette, elle ressemble un peu à une liste d'ingrédients. J'y explique comment une personne a utilisé le regard, l'expression faciale, les mouvements de la tête, du buste, des mains. Le piège ? Pour distinguer les tendances propres à chaque communauté, des choix individuels de chaque participant, il me faut beaucoup d'étiquettes, des centaines voire des milliers. Et pour pouvoir traiter toute cette information, je demande à mon ordinateur de comparer toutes les étiquettes et de me dire si le français et la LSFB font de l'action construite avec les mêmes ingrédients ou alors selon des codes différents. Ce genre de comparaison, elle permet de mieux rendre compte de la diversité humaine, tant linguistique que culturelle, en passant par la pleine reconnaissance des langues des signes. Merci.